Selon le rapport sur l'investissement dans le monde en 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers au Gabon sont passés de 1,5 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Des investissements principalement portés par le secteur pétrolier. Pour attirer davantage d'investisseurs en terre gabonaise, l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI Gabon impulse et assure le suivi des réformes visant à améliorer le cadre des affaires dans ce pays d'Afrique centrale. Invité de cette nouvelle édition de décryptage, Ghislaine Mwanza Boma, directeur général de l'ANPI Gabon, présente le climat des affaires du Gabon et les stratégies du pays pour soutenir l'investissement. Ghislaine Mwanza Boma, directeur général de l'ANPI Gabon, bienvenue sur Africa 24. L'accompagnement des investisseurs sous-entend un suivi dans le processus de création des entreprises. Dites-nous, le processus de formalisation au Gabon a-t-il évolué? Et quels chiffres significatifs êtes-vous en mesure de partager avec nous? Effectivement, on a noté une croissance forte du niveau des IDE en matière d'investissement direct étranger au Gabon sur ces 3 dernières années. Effectivement, le pétrole porte cette croissance, mais il faut noter que dès 2009, le chef d'État a introduit une vision suffisamment claire de notre économie, qui porte sur la diversification de l'économie, la transformation locale de matières premières et l'exportation. Et donc cette croissance d'IDE est venue impacter la répartition du PIB, la construction du PIB du Gabon, qui, il y a à peu près 10 ans, était essentiellement effectivement porté par le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole qui représente à peu près 38% du PIB du Gabon représente aujourd'hui à peu près 28%. Et donc, les activités hors pétrole sont en train de prendre le dessus, ce qui correspond à la stratégie de diversification mise en place par le chef d'État. Il s'agit essentiellement des activités liées à la transformation du bois, qui positionne aujourd'hui le Gabon parmi les premiers pays producteurs de feu de compte-plaques aujourd'hui, à travers la zone économique spécialisée d'un COC, ou les activités agro-industrie, où nous produisons aujourd'hui plus de 100 000 tonnes d'huile de palme produits au niveau du Gabon. Donc cette diversification aujourd'hui impacte la structure du PIB, la structure de notre économie. Ça, c'est d'abord sur qu'est-ce qui caractérise ces chiffres en matière d'IDE. Maintenant, sur votre question concernant les réformes engagées jusque-là, en matière de création d'entreprises, le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne, ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise de bout en bout sur l'ensemble du processus. Cela a un impact positif. D'abord, le premier impact, c'est que ça a amélioré le niveau de création d'entreprises. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, juin 2020, juin 2021, nous étions à peu de 10 000 entreprises créées. Cela a également apporté des informations importantes pour le gouvernement dans le cadre de la prise de décision. Ça a permis de savoir, grâce aux statistiques, qui crée exactement les entreprises au Gabon. 60% des entreprises créées, c'est essentiellement des Gabonais. Donc, ce qui montre bien la politique d'appui à l'entrepreneuriat, comment les Gabonais prennent des initiatives privées aujourd'hui de plus en plus. Et dans cette répartition, plus de 30%, c'est essentiellement les femmes. Donc, on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, donc, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Mais c'est également, grâce à cette innovation, ça a permis de savoir quels sont les secteurs les plus dynamiques par tranche d'âge. Notamment, on a pu voir que le numérique aujourd'hui est le secteur où on crée de plus en plus d'entreprises. Donc c'est une réforme qui avait été engagée depuis 2017 de transformer le processus de création d'entreprises au Gabon en le modernisant. Pourtant, les hommes d'affaires se plaignent des dures conditions pour mettre sur pied une entreprise au Gabon. Quels sont les efforts que vous fournissez pour améliorer le climat des affaires dans ce sens? Depuis 2015, le gouvernement a mis en place un guichet unique en charge de la formalisation des entreprises en République gabonaise. Nous avons encore effectivement plusieurs cas qui passent par des personnes intermédiaires pour pouvoir formaliser les entreprises et qui rencontrent effectivement ces difficultés. Donc c'est d'abord une invite que je fais ici, demander à toute personne qui veut formaliser son entreprise
de passer par la plateforme de l'ANPI, soit en allant sur notre site web, soit en allant sur le guichet numérique de l'investissement. Ça, c'est d'abord la première chose. Être sûr qu'on est au bon endroit où on veut formaliser son entreprise. Maintenant, la deuxième chose, il y a dans le processus de création d'entreprise un certain nombre de documents qui sont exigés et que parfois dans la mise en œuvre de ces documents-là, la mise à disposition de ces documents, il arrive que les choses ne soient pas au complet et que l'on rencontre quelques cas de non-succès dans le délai escompté. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est clair, c'est de créer une entreprise en 48 heures en République gabonaise. Le fait que nous avons digitalisé le processus de création d'entreprise a permis d'améliorer ce délai. Mais nous notons, et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler à nos compatriotes, que certains aujourd'hui sur cette plateforme parfois se retrouvent avec des périodes d'1 semaine, de 2 semaines, de 3 semaines à ne pas arriver au bout du processus de création d'entreprise. Mais généralement, il s'agit des dossiers qui ne sont pas soit complets ou qui ne sont pas conformes. Et lorsqu'on ne repart pas sur sa boîte mail et tout le reste, pour voir les messages qui sont envoyés, pour demander de faire la mise à jour de son dossier, on peut se retrouver à passer des périodes très importantes et avoir le sentiment que le problème n'est pas pris en charge. Or, la réalité, c'est le dossier qui a été transmis qui n'est pas conforme et la communication n'est pas maintenue dans les échanges que nous avons avec les différents usagers. Dites-nous, quels sont les secteurs d'activité qui attirent le plus d'investisseurs au Gabon? Alors, il y a deux types de secteurs. Il y a ce qu'on appelle les secteurs réglementés et les secteurs non réglementés. Si nous prenons le cas de la santé, c'est un secteur réglementé. Ça veut dire, avant que nous vous créions votre entreprise, vous devez avoir l'autorisation du ministère de la Santé pour que nous procédons à la création d'entreprise. Donc, il est fort probable que vous ayez initié votre procédure de création de votre entreprise à l'ANPI, et nous avons beaucoup de cas comme ça, mais dans le processus, nous sommes obligés de l'arrêter tant que vous ne nous avez pas donné l'autorisation du ministère de la Santé qui vous donne droit à exercer cette activité. Il y a des activités non réglementées. Pour ces activités-là, le délai c'est de 48 heures, c'est ça notre objectif, délai de création d'entreprise. Les opérateurs économiques locaux sont-ils enthousiastes à l'idée d'investir au Gabon? Et quelles sont les orientations de l'ANPI Gabon pour soutenir l'investissement national? L'employabilité du pays était portée par le public. Chaque Gabonais qui allait faire ses études avait pour vocation d'aller travailler à la douane, d'aller travailler aux impôts, d'aller travailler au trésor, disons d'aller travailler dans l'administration. Et cela a tenu comme ça, on va dire, pendant près de 40 ans, 45 ans. C'était l'orientation. Et on va dire, depuis ces 10 dernières années, nous avons de plus en plus de Gabonais qui s'articulent dans leur processus de formation à devenir des entrepreneurs. Et donc, c'est à partir de cet instant que nous commençons à construire le tissu d'hommes d'affaires gabonais, qui évidemment commence par la petite PME, où nous avons de plus en plus de Gabonais responsables de petites PME. Et l'ANPI, à ce niveau, a structuré 2 programmes en matière d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Le premier programme vise le renforcement des capacités de ces jeunes entrepreneurs, à les former sur comment ils doivent gérer leur entreprise. Pour cela, nous avons signé un accord avec le BIT, le Bureau international du travail, qui nous accompagne dans le cadre d'un programme qu'on appelle GERM, Germer mon entreprise, à former ces jeunes-là à bien gérer leur entreprise. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, sur l'étude que nous avons faite, nous nous sommes rendus compte que ces PME avaient 2 types de difficultés en matière d'accès au financement. Soit ils n'arrivaient pas à établir le dialogue avec les banques pour accéder au financement, soit ils avaient des dossiers bancables mais n'avaient pas suffisamment de garanties pour pouvoir aller vers la levée de fonds. Et donc pour cela, nous avons signé des accords avec les établissements de microfinance et également avec quelques banques avec qui nous sommes en discussion, afin de sécuriser des lignes de financement pour accompagner ces PME-là. De l'autre côté, nous avons signé à travers le ministère de l'Investissement et du Commerce, qui ont signé avec le fonds de garantie ESS, une ligne de garantie qui nous permet, nous maintenant, en portant les projets de ces PME-là, de les soumettre au niveau des banques et d'apporter cette garantie qui va mitiger le risque et donc diminuer le coût du crédit. Donc voilà les instruments que nous sommes progressivement en train de mettre en place pour mieux accompagner ces entrepreneurs. Au Gabon, seuls 28% des entreprises créées chaque année sont dirigées par des femmes. Quelle est la stratégie mise en place par l'Agence nationale de la promotion des investissements ANPI Gabon pour booster l'entrepreneuriat féminin au Gabon? Le chef de l'État a décliné cette décennie comme étant la décennie de la femme au Gabon. D'abord, c'est ce premier principe qui guide après toute l'action de gouvernance genre au niveau du Gabon.
C'est le premier élément, la volonté des plus hautes autorités d'accompagner la femme à intégrer, à s'insérer dans le processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de retenir qu'au niveau du Gabon et dans l'accompagnement de l'ANPI, il n'y a pas une approche discriminatoire qui va faire en sorte que la femme soit délaissée au profit des hommes. Il n'y a pas cette approche. Le troisième élément, c'est le programme que nous mettons en place progressivement avec l'appui de la Banque mondiale, le Business Women Center. C'est un espace à thème que nous souhaitons développer pour dédier à la femme, pour mieux accompagner la femme dans son intention de s'insérer dans le processus d'investissement. Donc voilà un peu l'articulation qui est aujourd'hui. Nous acceptons tous les dossiers qui nous arrivent, que ce soit des hommes ou des femmes, sans discrimination. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les plus hautes autorités ont fixé une ligne directrice, c'est la destinée de la femme. Et la troisième chose, nous travaillons sur un programme pour créer un univers dédié aux femmes pour mieux les accompagner. Monsieur le directeur général, vous avez récemment procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec la Confédération de l'industrie indienne. Dites-nous, quels sont les enjeux de tels accords? Et avez-vous signé d'autres accords de cette nature? L'agence est dans cette dynamique. Nous sommes intimement convaincus que l'entrepreneuriat gabonais ne pourra se développer que dans une approche de joint venture. Nous tentons d'attirer des investisseurs étrangers afin qu'ils viennent s'associer avec les entrepreneurs, les investisseurs locaux et créer ensemble de la valeur. Seuls, nous ne pourrons pas. Et c'est dans ce sens que l'Inde aujourd'hui, qui a un modèle économique suffisamment proche du nôtre, c'est-à-dire conçu sur le détail, sur l'économie de détail, suffisamment proche du nôtre, nous avons cru bon de signer ce partenariat avec la Confédération des industriels indiens afin que progressivement nous établissons une plateforme de dialogue entre le secteur privé gabonais et le secteur privé indien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la zone économique du Gabon a été suffisamment bien animée par les opérateurs indiens. Donc le modèle marche, mais l'idée maintenant c'est comment créer ce dialogue-là. Au lieu d'arriver seul et se développer seul, comment créer ce dialogue pour développer des joint ventures pour que la plus-value dégagée soit partagée entre la partie indienne et la partie gabonaise. Donc c'est ça l'objet de la signature de ce mémorandum. Mais nous avons signé avec d'autres. Nous avons signé avec DEIC de la Turquie, c'est pareil. Nous signons avec d'autres agences de promotion des investissements pour maintenir ce dialogue. Nous avons signé avec la Chambre de commerce, la Confédération des chambres de commerce de l'Arabie Saoudite, toujours dans le sens de rapprocher les deux secteurs privés. Nous sommes en discussion avec le Maroc. Nous avons notamment Maroc Export, mais qui aujourd'hui a fait l'objet de mutation pour pouvoir devenir une agence qui intègre plus que l'exportation. Nous avons un accord. Nous sommes en discussion avec le Rwanda. Nous sommes en discussion pour signer un accord. Et avec le Sénégal également, nous avons enclenché des discussions pour signer un accord. La zone de libre-échange continentale est effective depuis le 1er janvier 2021. Comment le Gabon compte-t-il capitaliser la mise en œuvre de ce marché unique pour booster les investissements étrangers sur ces terres? Je pense que le Gabon était précurseur sur cette question en regardant quel était son avantage compétitif et comparatif dans le cadre de la ZLECAf. Lorsque le chef de l'État a pris la décision en 2010 d'arrêter l'exportation du bois brut du Gabon pour le transformer sur le plan local, l'objectif était de pouvoir fournir sur le marché international, donc rentrer dans la chaîne de valeur internationale avec des produits quasi finis venant du Gabon. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la ZLECAf, notre zone économique qui produit essentiellement du bois transformé est un facteur, est un levier fort pour nous pour rentrer dans la ZLECAf. Ça c'est de un. De deux, je suis tout à fait d'accord avec vous que dans ce processus d'investissement, il faut multiplier et augmenter le volume de transactions intra-africaines. Il n'y a qu'entre Afrique et Afrique que nous pouvons créer une dynamique de choc parce que nos besoins de part et d'autre sont quasi identiques. Et donc il faut tirer profit de celui qui sait déjà faire, qui a déjà pris l'avance sur une matière donnée pour pouvoir enclencher son processus de développement et de l'autre côté vice-versa. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut augmenter les transactions intra-africaines. Le Gabon a été l'hôte de la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale. Quel a été l'impact de cette mission sur le développement des investissements au Gabon? Avant même d'aborder de l'impact sur l'investissement, la première chose, c'est déjà que le Gabon est très fier que l'OIF l'ait retenu
dans le cadre de cette mission économique, de visiter le Gabon et découvrir ce pays. La découverte du Gabon, c'est déjà ça le premier résultat probant. C'est plus de 100 personnes qui sont arrivées au Gabon et donc qui ont découvert le Gabon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils sont arrivés avec des objectifs clairs. C'est de s'intéresser à 3 secteurs précis. 4. S'intéresser aux questions du tourisme, s'intéresser aux questions du numérique, s'intéresser aux questions de l'agrobusiness. Toutes ces questions-là sont portées par le plan d'accélération de la transformation. Donc, une présentation leur a été faite sur le cadre de l'investissement au Gabon, le climat des affaires au Gabon et les opportunités qui existent dans ces secteurs qu'ils ont choisis. Il y a déjà certains opérateurs qui ont exprimé l'intérêt d'aller plus loin dans les discussions afin de voir comment concrétiser certaines opportunités qu'ils ont pu identifier. Monsieur Ghislain Mwanza Boma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI Gabon, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.